L'idée, ça va être de bien comprendre les questions auxquelles il se pose, mais vraiment texto concrètement, pour pouvoir, et ça va ramener à la question du compte-rendu, du fameux compte-rendu écrit, pour pouvoir, dans le compte-rendu écrit, mettre texto les questions qu'il se pose et y répondre, disons, simplement. Mais pour pouvoir le faire et éviter d'être bloqué devant sa page, bah, qu'est-ce que je conclus? Ou alors se dire, moi j'ai repéré ça au travers du bilan, genre une déficience intellectuelle, et en fait j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, bah ouais, forcément en conclusion c'est difficile de l'amener, et c'est bien normal, et si les gens ne sont pas très contents et prennent pas partie de la conclusion, bah, c'est aussi normal. Donc il y a vraiment cette idée d'analyse de la demande qui va être essentielle, incontournable pour tout le reste de la démarche. C'est-à-dire que le reste de la démarche diagnostique, vraiment, ne peut pas être efficace, ne peut pas être productif pour la personne ou pour le clinicien lui-même parce que la demande ne sera pas claire. Donc, il y a vraiment, s'il n'y a qu'un truc à bosser, si on n'a pas assez de temps ou tout un tas de choses qui nous empêchent de nous former autant qu'on veut, l'analyse de la demande, c'est vraiment le truc. Parce qu'à partir de là, on comprend vraiment mieux la vision et la démarche diagnostique, le reste de la démarche diagnostique. On a aussi une meilleure vision méthodologique et on a aussi différents axes où on sait que ça va nous aider pour la démarche diagnostique. Par exemple, on y reviendra, la connaissance des critères. D'accord ? Par exemple, l'importance de connaître la méthodologie qui fait suite à l'analyse de la demande. Donc, c'est vraiment le point central, c'est la pierre angulaire. Sinon, sans ça, vous ne saurez pas rédiger efficacement, vous ne saurez pas quoi écrire dans le compte-rendu, vous galérerez à la restitution orale, vous ne saurez pas quels outils, quelle méthodologie utiliser pour le reste de la démarche. Et si la situation n'est pas à votre portée de compétences, et ça, c'est OK, hein, c'est pas grave, pareil, la réorientation sera d'autant plus compliquée. Et si la réorientation, qui est une compétence à part entière, est faite de travers, vous êtes une personne, je parle pour les adultes en tout cas, qu'on reçoit, une personne de plus qui allait entraîner une perte de chance pour la personne patient. Et ça, c'est gravissime. Donc, grosse pression sur la question de la demande. On va voir cette méthodologie, on va voir les points clés, les outils qu'on peut utiliser pour avoir la méthodologie en correspondance. Et on va voir aussi quelques situations cliniques, pratico-pratiques. Donc, concrètement, c'est des situations de mes propres patients. Voilà. OK.